De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Nabé Karamo, membre du RPG Arc-en-Ciel, Haroun Barigandi, membre de la société civile guinéenne, et de notre éditorialiste Grâce Okinti Kiza. Tout de suite, le dossier du jour. Le président guinéen Alpha Condé a été élu à la tête de l'Union africaine en janvier 2017. Près de 5 mois après sa prise de fonction, l'occasion est donnée de faire un premier bilan de mi-parcours. Plusieurs défis attendent le chef de l'État guinéen et notamment la réforme de l'organisation. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Lors du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier 2017, le président guinéen Alpha Condé est désigné par ses pairs pour présider aux destinées de l'organisation panafricaine. Il succède à son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la présidence tournante de l'UA. De la sécurité à l'énergie, en passant par l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, les questions d'infrastructure, l'intégration africaine ou la consolidation de la démocratie, les défis sont énormes. Alpha Condé a 1 an pour apporter sa pierre à la construction d'une Afrique compétitive et apaisée. C'est la première fois qu'un chef d'État guinéen est choisi au poste de président en exercice de l'Union africaine. Une responsabilité loin d'être sans enjeu. Pour certains observateurs, l'accession de la Guinée, membre fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, à la présidence de l'Union africaine est un motif de fierté. C'est une grande fierté pour moi de voir le président guinéen être le président ou le premier responsable du continent. Et donc, ce qui n'a jamais été fait, donc c'est une première fois pour la République de Guinée de voir son chef d'État être vraiment à de tels niveaux de décision. Fini les réjouissances. Le chef de l'État guinéen doit faire face aux chantiers qui l'attendent. L'Afrique a de nombreux défis, parmi lesquels l'énergie. Et justement, c'est lui qui est désigné au sortir de la COP21 comme coordinateur des questions d'énergie en Afrique. Il préside à Conakry une importante réunion de niveau international et donne le ton à la mobilisation des fonds. Désormais, tous les projets qui doivent être exécutés doivent être sélectionnés par l'AREI. Parce que l'AREI, c'est une affaire de l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique qui doit décider quels sont les projets. Nos partenaires nous accompagnent. C'est nous qui décidons quels sont les projets que nous voulons être financés. L'ADI va continuer à sélectionner les projets que les États africains vont lui envoyer jusqu'à ce qu'on arrive aux 10 gigawatts. Alpha Condé rêve d'une Union africaine totalement autonome dans son fonctionnement et s'affirmant d'une seule voix sur le plan international. L'ancien président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France a l'atout d'être un panafricaniste. Pour atteindre le rêve de l'autonomisation, les chefs d'État africains optent pour une cotisation annuelle à hauteur de 0,2% des valeurs de leurs exportations. Le discours qu'il tient est un discours qui rime bien évidemment avec le panafricaniste. Quand il dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France, il faut que l'Afrique reprenne demain, il faut que l'Afrique se donne une image au sein du concert des nations, c'est un discours panafricaniste. Dans une Afrique face à ses défis politiques, économiques et sociaux, le leadership du président guinéen est sollicité. 40 années d'opposition lui ont permis de se forger une image et une connaissance géopolitique du continent. En Guinée-Bissau ou en Gambie, la Guinée s'est affirmée sur le plan diplomatique. On peut être amené vraiment à affirmer que le professeur Alpha Condé a imprimé une autre dynamique à la démarche de cette organisation africaine. Le président Alpha Condé doit faire face à d'autres défis continentaux, notamment ceux d'ordre sécuritaire. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation internationale et le président en exercice de l'Union africaine doit s'impliquer durant son mandat, comme à cette rencontre à Conakry le 4 mai 2017 sur la question libyenne, quelques jours après le passage d'une délégation burundaise. Nous pensons que son Excellence Monsieur le Président de la République, sa capacité de président en exercice de l'Union africaine, pourrait jouer un rôle si important pour jouer à la sortie de crise de la crise libyenne. Le président a ce sentiment et sent bien que la crise qui traverse le peuple libyen aujourd'hui, qu'il a cette responsabilité morale de contribuer, de participer à la recherche de solutions, une solution pacifique à cette crise. Le leadership continental ne doit cependant pas assombrir les défis de niveau interne. La Guinée, son pays, exprime aussi ses besoins et selon les observateurs, le président Alpha Condé ne doit pas perdre de vue la nécessité de concilier ces deux attentes, celle nationale et celle continentale. Même quand Alpha Condé, quand il parle, lorsqu'il vient dans une cérémonie d'ouverture d'école ou je ne sais, il parle plus de l'Afrique que de la Guinée.
Et c'est quand même aussi un aspect important, le fait que le discours porté vers l'Afrique soit celui tenu, même quand la circonstance n'est pas trop ça. La force de l'Union africaine dépendra de l'appui que les chefs d'État donneront, de la considération que les chefs d'État africains donneront à cette institution-là. Donc l'institution sera ce que voudront les chefs d'État africains. Alpha Condé a 1 an pour marquer son passage à la tête de l'Union africaine. L'institution continentale amorce un tournant décisif de son histoire, celui de son autoprise en charge financière. Largement financée par l'Union européenne, les dirigeants africains veulent doter l'UA de budgets de fonctionnement propres à elle. Le continent veut peser ainsi de son poids sur la scène internationale et une réforme institutionnelle pilotée par le président rwandais Paul Kagame est en cours. Pour Alpha Condé, ce mandat est surtout une consécration. L'opposant historique est arrivé au sommet de l'Afrique. Nabé Karamo, quel bilan faites-vous à mi-parcours de la présidence du chef de l'État guinéen à la tête de l'Union africaine? Oui, bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de bilan à mi-parcours tout. Bon, c'est vrai que ça fait quand même que 4 mois que le président Alpha Condé est à la présidence de l'Union africaine. Permettez-moi avant d'aborder ça, de présenter quand même mes condoléances à la famille des victimes, parce qu'il y a eu un accident grave le week-end dernier sur Debreka. Donc voilà, je profite juste de ça. Et puis bon, pour parler donc du bilan à mi-parcours du président Alpha Condé aujourd'hui, comme le reportage nous le montrait tout à l'heure, et donc on a vu déjà qu'il était un panafricaniste avant même d'arriver à la tête de l'Union africaine. Donc c'est quelqu'un qui a été président de la FEANF ici, il y a de cela plusieurs années. Et donc cet esprit d'africanité qu'il a toujours véhiculé, c'est ce qui se voit aujourd'hui dans sa présidence de l'Union africaine, notamment depuis qu'il a été à la tête de cette organisation. On a vu le ballet diplomatique qu'il y a quand même à Conakry, les différents présidents qu'il essaye d'inviter quand même. Pourquoi? Parce qu'il a un leadership quand même aujourd'hui au niveau de l'Afrique qui est un peu différent de ceux qui avaient été déjà à la tête de cette union. Donc c'est quelqu'un qui a un leadership non seulement au niveau africain, non seulement au niveau mondial. Et donc ça, avec ce leadership, donc, il use de ça pour essayer vraiment de contraindre les chefs d'État africains à adhérer justement aux réformes qui ont été confiées au président burundais. Parce que ces réformes-là... Au Rwandais plutôt. Donc ces réformes-là ne datent pas maintenant, ce sont des réformes qui ont déjà été, sollicitées depuis longtemps, mais ça n'a jamais bougé. Pourquoi? Parce que certainement il y a eu des gens qui n'ont pas pu peser de tout leur poids. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, en étant à la tête de cette Union africaine, donc essaiera de peser, comme je le disais. Vous pensez qu'il impulse une véritable dynamique pour relancer ces réformes? Oui, cela se voit déjà avec le ballet diplomatique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a vu que le président Idriss Déby, par exemple, et le président Paul Kagame étaient le 24 avril à Conakry. On a vu par exemple que pour le programme de la jeunesse, donc le programme qu'on appelle ODD, Objectif de développement durable, qui dans ce cadre-là, par exemple, à Conakry, le 8 avril, il y a eu la jeunesse donc, des différents pays, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, un peu partout de l'Afrique de l'Ouest, voilà, donc qui sont arrivés à Conakry. Alors, Haroun Barigante, est-ce que vous faites un bilan aussi positif? Positif, c'est délicat. De toute façon, que ce soit Alpha Condé ou quelqu'un d'autre, on a dit juste avant que l'Union africaine, c'était une institution qui n'avait pas qui existe formellement, mais qui n'avait pas d'activité réelle, donc faute d'argent. Donc de toute façon, Alpha Condé, il ne pourra pas faire grand-chose. Au contraire, moi, je voudrais qu'il se limite, qu'il soit pragmatique, parce que l'Union africaine, c'est simple, il y a des idéologues, ceux qui parlent, qui font la révolution, et puis il y a ceux qui essaient d'agir même. Moi, je voudrais qu'il se limite à ces 2%. Mais alors, justement, pour relancer les réformes de l'Union africaine, est-ce que justement vous pensez que lui, il peut relancer ces réformes? Personnellement, je ne le pense pas, mais bon, en tout cas, il peut toujours essayer. Disons qu'Alpha Condé, l'avantage, un des avantages qu'il a, c'est que bon, il est volontaire, il va faire des choses, il va parler beaucoup, il va dire. Justement, il va réclamer, mais bon, c'est pas quelqu'un qui suit les décisions. Il pense que quand il a décidé, tout est fait. Alors qu'en réalité, il faut suivre. Bon, 1 an, c'est court de toute façon. Donc même s'il initie des choses, il initie formellement, il n'y aura pas de suivi. Bon, en plus, je veux dire, les Africains, on sait de manière générale, y compris la Guinée, a eu des problèmes de paiement
aux différentes organisations internationales ou même africaines. Donc c'est sûr que ce sera difficile. Moi, je pense que s'il veut réussir son bilan, je parle sur un an, parce que là, effectivement, ça fait un peu court, il faut qu'il se limite à faire en sorte que les pays payent. Si au moins il réussit ça, on pourrait dire qu'il a réussi. Après, pour le reste, c'est parler, c'est recevoir des gens. Bon, ça, il sait faire, mais il n'y a pas de décision derrière. Ça ne sera pas mieux qu'avant, ça ne sera pas pire non plus, mais ça ne sera pas mieux qu'avant. Gratien, compte tenu du parcours du président guinéen, de sa personnalité, que peut-il apporter de plus à la présidence de l'Union africaine? Je voudrais d'abord mettre un bémol sur le parcours, le leadership du président guinéen. Notre ami, je pense, il est du parti du président, donc c'est normal qu'il parle de leader reconnu mondialement. Bon, c'est un président déjà au niveau national, au niveau de la Guinée. Il y a déjà des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes même de démocratie, des problèmes de leadership, disons de dialogue au sein du pouvoir pour déterminer les élections, les communales, comment est-ce que tout ça se passe. Déjà, il y a des petits problèmes qui se passent chez lui. Mais depuis qu'il est au pouvoir, un an, c'est pas peu. On peut donner déjà un cap. Mais la commission, pour moi, la commission, elle a été confiée à Kagame, président Kagame, qui est en train de faire avancer les choses, disons, il a donné un rapport. Mais en réalité, l'Union africaine, l'Afrique connaît des problèmes. L'Afrique connaît au niveau surtout l'Afrique subsaharienne, on peut parler par exemple de ce qui s'est passé au Gabon, on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, ce qui se passe au niveau de la sécheresse dans plusieurs pays. Mais on ne l'entend pas sur ces questions. J'ai l'impression qu'il fait comme les autres. Il est muet sur les questions qui intéressent beaucoup les Africains, qui intéressent les peuples, pas vraiment au niveau macro pour dire l'Afrique, je voyage, je vais à tel endroit. Il y a beaucoup de questions vraiment où il faut s'asseoir, discuter, mais en réalité, on ne voit pas vraiment le cheminement, on ne voit pas où le président Condé il amène l'Afrique aujourd'hui. Nabé Karamo, qu'est-ce que vous avez à répondre à Gratien quand il parle du silence du président sur certaines questions primordiales? Oui, bon, moi je suis assez désolé pour lui. Bon, je pense que ces informations ne sont pas tout à fait à jour. Déjà concernant l'actualité politique guinéenne, tout. Aujourd'hui, moi je viens parler en tant que citoyen guinéen déjà, au-delà du fait que j'appartiens au parti RPZ Arc-en-Ciel tout, donc j'essaie d'être le plus impartial possible. Au niveau local en Guinée tout, je ne connais pas d'élection qui soit pour le moment suspendue, qui soit bloquée. Il y a eu des dialogues, il y a eu des accords qui ont été trouvés tout, et donc il n'y a aucun blocage politique actuellement en Guinée. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'il n'y a pas de manifestation, il n'y a aucun blocage politique tel que vous l'avez connu. Parce que les élections communales, il y a eu des accords qui ont été signés, tout, donc les élections législatives aussi, tout. Donc aujourd'hui, dans ce sens-là, on n'est pas au niveau de la Guinée que vous avez connue dans les années 2010. Non, il y a eu des accords aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes. Il y a eu des accords, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'élections. Donc ça veut dire qu'on a connu des élections. On a connu des élections présidentielles ou autres sans qu'il y ait les élections locales. Cela veut dire qu'il y a des gens nommés par le pouvoir qui supervisent les élections. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a des accords qui ont été trouvés, tout. Donc, il n'y a pas de blocage, tout. La Guinée est un pays qui est très compliqué politiquement, qui n'a rien à voir avec les autres pays. Donc, les problèmes ne se résolvent pas tout d'un coup comme ça. Donc, il y a eu des accords qui ont été trouvés. Il n'y a pas de blocage. Terminer sur la présidence de l'Union africaine. Donc, sur la présidence de l'Union africaine, tout. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là assis. Il ne parle pas. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je vous ai parlé des 2 réunions qui se sont passées à Conakry tout à l'heure. Là, aujourd'hui, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que M. Barry quand il a parlé tout à l'heure. Même si je crois que le président Alpha Condé ne fera pas tout. De toute façon, il n'a qu'un an comme mandat. Pour moi, quand même, il posera les bases pour la prochaine présidence. Aujourd'hui, déjà, ça a commencé. Les absentéismes pendant les réunions. Les gens, ils venaient en retard, ils venaient quand ils voulaient. Certains, quand ils venaient dans la salle de réunion, ils partaient avant la fin de la réunion. Tout. Il a essayé de faire en sorte que cela change. Aujourd'hui, ça n'a pas totalement changé, mais on voit quand même que ça a changé. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État se présentent dans les réunions et ils restent jusqu'à la fin. Je pense que c'est un bon début déjà, pour moi. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 8 mai. Invité d'honneur cette année, le Burkina Faso. Les parlementaires sont notamment penchés sur les difficultés des économies africaines. La session étant placée sous le thème de la jeunesse. Et le chef de l'État rwandais
Paul Kagame a accueilli ce dimanche à Kigali des représentants de la majorité des pays membres de l'Union africaine. Il s'agissait de discuter de la mise en œuvre de la réforme de l'organisation panafricaine pour la rendre plus efficace. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans l'instant, la troisième partie de l'Africa News Revient.